Le climat est un phénomène naturel auquel l'homme doit s'adapter, car sa perturbation entraîne des conséquences fâcheuses sur la terre, la mer et l'environnement. Les rendements baissent, l'insécurité alimentaire et la pauvreté s'installent. Dès lors, il faut une synergie de compétences et de moyens, voire additionnels. Ce phénomène de changement climatique, c'est disons, un défi additionnel dans le défi au développement dont aspirent tous les pays, dont le Sénégal. Donc, puisque c'est un défi additionnel, il faut aller trouver des ressources additionnelles. Ce qu'on est en train de vouloir faire ici, si le budget du Sénégal pouvait le faire, on n'aura pas besoin d'aller vers l'UNECA. Mais c'est parce que nous savons que dans ce phénomène amène une charge supplémentaire sur le budget déjà restreint du gouvernement du Sénégal. Et c'est pour cela que nous sommes allés au devant de l'UNECA. Pour répondre à cette préoccupation, les ministères de l'Agriculture et de l'Environnement conjuguent leurs efforts à ceux de d'autres partenaires pour faire face aux défis. Un atelier a planché sur la question pendant 2 jours. Donc notre part ne peut être qu'une contribution de la recherche pour que cette résilience soit une réalité. Et puisque le projet se fonde principalement sur les méthodes de rétention et de conservation des eaux de ruissellement, il est certain que ces eaux, quand on les conserve, il y a tout un ensemble d'activités ou d'actions que cela induit, à savoir la réduction de certaines maladies, le lessivage, donc les sols qui vont changer de nature, etc. Ça demande qu'il y ait un apport de la recherche pour que les effets induits négatifs soient atténués et que les effets induits positifs soient beaucoup plus magnifiés. Dans son mot d'ouverture, le conseil technique du ministre de l'Environnement est revenu sur la problématique des changements climatiques et la volonté des autorités sénégalaises de mobiliser moyens, savoir-faire et savoir-être. Donc tout ce qui touche au changement climatique, tout ce qui touche au renforcement des capacités pour permettre aux acteurs de s'adapter et d'adopter de meilleurs comportements par rapport aux effets des changements climatiques sont véritablement des actions auxquelles le ministère de l'Environnement s'engage et évidemment va ouvrir toutes ses portes pour pouvoir collaborer avec tous les acteurs parce que nous avons compris au niveau du ministère de l'Environnement que la gestion de l'environnement est transversale. Donc il ne faut pas qu'un seul acteur s'enferme pour essayer de réfléchir sur ces problèmes-là. Donc il faut s'ouvrir, essayer aussi d'intégrer le maximum de compétences et essayer véritablement de prendre à bras le corps le problème dans toute sa dimension. Dans ce combat pluridisciplinaire, un projet piloté par l'ISRA a fait l'objet d'une étude sur les bassins de rétention pour une utilisation efficiente des eaux de surface et des technologies appropriées. Nous avons pu valider l'étude de faisabilité technique et socio-économique de l'aménagement des bassins hydro-agricoles qui était l'objectif de ce projet. Mais il y aura d'autres étapes qui vont suivre parce qu'après la validation du rapport, nous avons également une priorisation des sites à faire avec l'équipe technique avant d'aller vers des ateliers sectoriels au niveau local. Des producteurs venus de divers horizons ont dit leur satisfaction et adhèrent sans réserve au projet. Effectivement, l'étude est pour nous. Donc il y a tout un tas de problèmes qui se posent. Et maintenant, si on voit vraiment un partenaire qui vient vers nous, vraiment pour essayer de résoudre ces problèmes-là à notre niveau, pour vraiment qu'on puisse vraiment avoir de bons rendements, pour qu'on puisse avoir une bonne production et pour que la panier de la ménagère puisse vraiment être rehaussée, je crois qu'on est vraiment ragaillardi. Au terme d'un large débat, l'étude a été adoptée avec des observations.